Bonjour à tous, je suis Virginie Dion, thérapeute de couple, et aujourd'hui on va parler d'un phénomène que tous les couples vivent, ces fameuses disputes qui reviennent en boucle. Vous savez, celles qu'on croit avoir réglées, mais qui reviennent la semaine suivante sous une autre forme. Si ça vous arrive, c'est normal et surtout ça s'explique. Ne quittez pas ma vidéo, à la fin je vous donnerai un petit outil simple pour sortir de ces cycles répétitifs. Premier point, on ne se dispute pas au travers du sujet qui est apparent. Quand je pose la question en situation en séance, les couples me disent se disputer sur des tâches domestiques par exemple, sur des horaires, sur des messages reçus et la façon dont ils sont formulés, voire sur l'organisation du ménage. En réalité, ces disputes, elles reviennent autour de trois grands thèmes invisibles. Ce sont ces trois grands thèmes qui sont mis au travail au travers des sujets apparents que sont les tâches ménagères, les horaires, les messages, etc. Et ces trois grands thèmes invisibles, ce sont la sécurité, comment je me sens en sécurité dans la relation et avec toi, la reconnaissance, comment je me sens entendu, respecté et reconnu dans cette relation à l'occasion de toi, et la connexion, comment je me sens en lien avec toi. Quand ces besoins ne sont pas nourris, n'importe quel prétexte devient un déclencheur. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas le sujet des verres mal rangés qui sont le sujet de la dispute, c'est comment je me sens respectée quand, par exemple, tu laisses les verres sur la table après t'en être servi. Deuxième point, il faut savoir que chaque partenaire a globalement une blessure d'attachement qui réactive l'autre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une blessure d'attachement. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne qui sont liées, attachement anxieux, attachement évitant ou attachement sécure. Mais ayez bien conscience qu'au travers de la relation conjugale, mon partenaire va venir activer mon problème à moi, ma blessure spécifique d'attachement. Dans un cycle répétitif, il y a souvent deux rôles. Le poursuivant, qui veut parler, comprendre, régler, trouver des solutions, etc., etc. Et le retraitant, celui qui se ferme, se protège et se coupe. Aucun des deux n'a forcément tort. Les deux sont gouvernés par une blessure émotionnelle. Le poursuivant a peur d'être abandonné et le retraitant a peur de décevoir ou d'être envahi. Là, je vous invite à aller voir cette vidéo qui parle des couples anxieux évitants. En tout cas, en activant la blessure de l'autre, ils activent la leur et le cycle redémarre. Donc ça, c'est la deuxième dynamique qui explique le cycle répétitif de vos altercations. Ensuite, troisième point, on utilise des stratégies de protection. Et ces stratégies de protection peuvent être celles qui viennent blesser l'autre. C'est-à-dire que pour éviter la douleur, chacun peut adopter des stratégies comme se justifier, accuser, se taire, fuir, s'éloigner, voire attaquer. Ces stratégies, elles vous protègent, mais le problème, c'est qu'elles détruisent la communication, elles détruisent la connexion entre vous deux. C'est l'un contre l'autre. Et comme elles se répètent, la dispute aussi. Dernier aspect, le cerveau fonctionne en mode danger. Quand un sujet touche une insécurité émotionnelle, le cerveau active le mode survie. À ce moment-là, je n'écoute plus, j'interprète et je réagis au lieu de répondre. Là, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les deux cerveaux qui communiquent pour aller plus en détail sur cette thématique. En tout cas, à l'occasion de cela, on n'est plus deux adultes en train de parler, mais on est deux systèmes nerveux en train de se défendre l'un contre l'autre. Et puis, il y a parfois un cinquième aspect assez dynamique de disputes répétitives, c'est que parfois, on cherche à avoir raison plutôt que de chercher à se faire comprendre. C'est-à-dire que là, il y a un enjeu de pouvoir qui se met en place. Dans les cycles de disputes, le but devient que l'autre reconnaisse que j'ai raison, mais ce dont j'ai vraiment besoin, c'est que l'autre reconnaisse ma réalité émotionnelle. Et il y a souvent confusion entre ces deux aspects-là. Pourtant, c'est bien totalement différent. Je peux être reconnue dans ma réalité sans pour autant que l'autre soit d'accord avec mon opinion.
Et c'est bien là qu'on va trouver des solutions et des sorties de crise. Alors, comment sortir de ces disputes répétitives? On va utiliser l'outil du gel du cycle. La prochaine fois que la dispute, elle revient, je vous invite à dire simplement « Attends, on est en train de refaire ce qu'on fait habituellement. » Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire de temporiser et d'amener l'autre à reconnaître que on sait très bien si on va dans cette voie-là, vers où on va aller et que ça va être stérile. Donc, juste, je fais pause à l'occasion de cette phrase. Attends, on est en train de refaire notre cycle habituel. Pause. Et puis, je vais vous inviter à vous poser ces 3 questions l'un et l'autre. Premièrement, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de protéger? Parce que si je vais dans cette dispute, c'est que je tiens à protéger quelque chose qui m'est important. Deuxième question, qu'est-ce que j'aurais voulu que toi, l'autre, tu comprennes? Et troisième question, quel est le besoin derrière ma réaction? Et cet outil de questionnement intérieur, il va complètement changer la dynamique. Parce que là, je vais être en capacité d'exprimer mes besoins profonds, d'entrer en relation émotionnelle avec l'autre sans chercher à prendre l'ascendant. Voilà, j'espère que cet outil va vous aider. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute. Ça peut toujours être pertinent de se faire accompagner pour des choses qui sont ancrées et qui peuvent paraître difficiles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis bien sûr à vous abonner pour être informé des nouvelles parutions. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau thème et d'ici là, prenez bien soin de votre couple. À bientôt.